Donc, nous sommes deux co-animateurs. Je ne suis pas Oumran, vous l'aurez remarqué, je le relève au pied levé. Par contre, vous avez face à moi Xavier Dubois qui est présent. Et donc, nous sommes Codra et ProBIM. Donc, je me présente, Xavier Dubois, je suis responsable BIMGEM dans la société. Ce sera plus simple. Dans la société ProBIM du groupe Projex. Et du coup, aujourd'hui, on est là pour parler de BIM gestion et le contrôle de la data. Rapide présentation pour planter le décor de qui est Codra. Donc Codra, nous sommes une PME française, éditeur de logiciels. Donc, chez nous, nous avons énormément d'ingénieurs informaticiens. Et nous sommes une PME dynamique qui cherchons à nous étendre et qui nous développons à l'international. Ce que l'on fait, c'est nous soutenons l'innovation, c'est notre leitmotiv. Nous soutenons l'innovation de nos clients en développant une plateforme de supervision pour pouvoir rendre les bâtiments, les infrastructures et les industries plus intelligentes. On parlera donc de Smart City, Smart Building, ou Smart Factory, ou Smart Industry. Et donc aujourd'hui, le thème, bien sûr, c'est le Smart Building. Comment nous rendons ces installations plus intelligentes avec une plateforme de supervision qui s'appelle Panorama. Qu'est-ce que fait Panorama? Panorama, ça vient collecter de la donnée, centraliser l'information issue du terrain. On va parler d'automates, on va parler d'objets connectés, d'IoT, voire même de réseaux informatiques. On va collecter toutes ces données-là, on va les centraliser dans une plateforme et on va pouvoir construire des applications à travers cette boîte à outils Panorama. On va construire des applications, on va construire des règles métiers et des interfaces graphiques, des synoptiques, pour pouvoir créer des applications de supervision, de GTB, GTC, de BIM exploitation. Finalement, peu importe le type d'application qu'on veut mettre en œuvre. Et on va pouvoir également travailler sur de l'analytics, du suivi d'indicateurs, du suivi de performance, avec la notion de reporting. Donc vous comprenez qu'on est dans une logique de pilotage d'installation. Comment on fonctionne? En fait, nous, on est éditeur de cette plateforme, on est des techniciens. On va travailler avec des partenaires qui sont soit des intégrateurs qui vont réaliser les applications, soit avec des bureaux d'études comme ProBIM qui est ici, pour pouvoir délivrer des applications en fonction des besoins qui vont être émis dans les cahiers des charges par des clients. Maintenant que j'ai fait cette présentation-là, rassurez-vous, je ne vais pas rentrer dans les détails des fonctions techniques de Panorama, de comment ça marche, c'est juste pas le lieu, pas le but. On va rentrer dans quelque chose de beaucoup plus concret, qui est le BIM exploitation, le BOSS, le jumeau numérique, voire même le BIMGEM qui, je crois, te tient à cœur, Xavier. Tout à fait, j'aime le BIM. Merci Loïc. Alors, ProBIM fait partie intégrante du groupe Projex. Donc, le groupe Projex est un bureau d'études spécialisé dans les métiers de l'ingénierie et du coup a développé des pôles spécifiques. Donc, un pôle de conseil, un pôle environnemental, un pôle de maîtrise d'œuvre d'exécution et bien sûr le pôle BIM dont je fais partie, donc qui regroupe à la fois tout ce qui est synthèse, services informatiques parce qu'on a pas mal de plugins en développement pour le BIM et on intervient, pardon, merci. C'est moi qui vais le passer. Nos implantations, donc on intervient vraiment sur l'entièreté du territoire français, on intervient également à l'étranger en Belgique et en Côte d'Ivoire. Donc le cœur du métier du BIM, en fait, on est expert du BIM de la phase programmation jusqu'à l'exploitation et maintenance d'un bâtiment et d'un patrimoine. Donc on intervient essentiellement en AMO sur l'accompagnement client, le recueil des besoins et la formalisation de son cahier des charges. On intervient sur les notions de BIM management en conception-réalisation. En synthèse technique notamment et également synthèse architecturale avec l'apport du modèle numérique et forcément la partie qui nous intéresse aujourd'hui, la partie BIM-GEM, donc gestion, exploitation, maintenance. Donc vous voyez que devant vous, vous avez deux types de profils. Vous avez le profil technicien que je représente qui va développer des outils et vous avez la partie sachante autour du BIM notamment, et du BIM-GEM. Et donc, forcément, on adresse le même secteur d'activité, chacun avec son périmètre et conjointement. Et vous voyez que finalement, quand on va parler de bâtiments, ça va être très large en termes de bâtiments. Ça peut être des bâtiments tertiaires, ça peut être des bâtiments industriels, ça peut être des infrastructures, ça peut être des data centers, ça peut être plein de choses différentes, mais qui est un bâti et qui nécessite d'être
optimiser dans ses performances, notamment d'exploitation. Alors, rentrons dans le sujet, pardon. Déjà, le BIM-GEM, qu'est-ce que c'est? Donc, déjà, c'est un bouleversement technologique et sociétal. En effet, vous avez tous eu entre les mains les horaires de train, par exemple, en format papier, où l'information était difficile d'accès, la communication compliquée. Maintenant, avec la transition numérique, on a tout ça directement accessible dans notre poche, dans notre smartphone. Et avec la prévision des pannes, notre emplacement dans le train, etc., etc. Et en fait, voilà, le BIM-GEM, c'est exactement ça, c'est transposé au bâtiment, transposé à l'ensemble d'un patrimoine, et on va vraiment créer une notion de respect des 3 P, de la règle des 3 P, donc People, Planet, Profit. Alors People, on va créer vraiment une vision beaucoup plus agile et novatrice en fait dans les milieux du bâtiment et de la construction. La partie planète, on va tout le temps se contrôler et augmenter en fait la production technique pour réduire notre empreinte carbone. Et la partie profit, forcément, on va valoriser un patrimoine, valoriser un bâtiment. Donc, comme vous le savez, 75% du coût d'un bâtiment se concentre vraiment sur la partie exploitation-maintenance, d'où l'intérêt vraiment d'orienter le BIM sur toute cette partie-là. Et les grands enjeux peuvent être de multiples facettes, mais on remarque quand même qu'il y a une grosse maîtrise des risques. On va prendre un exemple. Dans un musée, par exemple, une œuvre spécifique, elle a besoin d'être géolocalisée, elle a besoin d'être contrôlée, d'être protégée. Donc, on va pouvoir faire intervenir notamment une notion de contrôle de l'hygrométrie, une notion de contrôle de la température, etc. Il y a des enjeux réglementaires de la maîtrise technique, la maîtrise énergétique avec le respect du décret tertiaire, la maîtrise contractuelle, et j'en passe. Donc les avantages du BIM tout au long du cycle de vie, on va voir que c'est exponentiel. En fait, sur la programmation, voilà, on va pouvoir par exemple définir l'ensemble des besoins du client. Sur la conception, on va vraiment éditer en fait un travail très collaboratif auprès de l'ensemble de nos intervenants. Pardon, permet. Voilà. Merci. En exécution, ça va être vraiment la synthèse technique notamment qui va prendre le relais pour réduire tout ce qui est malfaçon. Et tout ça en fait va permettre de créer en fait avec la partie rétro-BIM aussi, qu'on n'a pas forcément de BIM au démarrage sur un projet. Donc on va créer vraiment ce référentiel technique et cette base de données qui est complète et partagée par l'ensemble des acteurs du projet. Et en fait, on va vite se rendre compte que l'entièreté, en fait, une grosse partie, je dirais, des avantages du BIM, c'est sur la partie exploitation où on a vraiment un fort potentiel, en fait, de création de valeur. Et forcément, on va utiliser le référentiel qui a été créé au démarrage sur la partie programmation et conception exécution pour apporter vraiment plus de confort à l'usager, optimiser tout ce qui est consommation énergétique et développer de nouveaux services. Vous aurez noté qu'en amont, on parle aussi de rétro-BIM, puisque tous les bâtiments sur lesquels on vient pouvoir faire du BIM, ce n'est pas forcément des bâtiments neufs. Il y a quand même énormément de bâtiments qui ne sont pas neufs et qui ont besoin de pouvoir rentrer dans une démarche BIM. Tout à fait. Alors, il ne faut pas oublier tout ce qui est maîtrise et contrôle de la donnée, donc tout ce qui est gouvernance de la donnée. En fait, j'aime beaucoup ce schéma-là de la SBA qui vraiment explique la vision actuelle, donc une vision très silotée des métiers, avec une vision difficile d'accès sur l'exploitation des données et une vision future où réellement on oriente sur une gestion des flux, donc où la donnée est vraiment mise à jour en temps réel et on va vraiment travailler un écosystème à la fois de démarche et de démarches et d'outils qui permettent vraiment d'accéder à une information brute, mais qui va être utilisée par un panel d'utilisateurs très, très varié. Donc, un exemple de flux de données, là on a sous les yeux l'ensemble des données d'un bâtiment qui peuvent être remontées notamment sur des solutions GTB.
des solutions GMAO, des solutions en fait techniques du bâtiment. Et en fait, toutes ces données-là, donc ça va être du comptage d'énergie, ça va être de données d'exploitation, du comptage de personnes, des données qui seront initiées et extraites du modèle numérique. Et toutes ces données-là, en fait, vont converger sur un système qu'on va nommer le BOS, hein, donc Building and Operating System. Et en fait, pour se transformer en cas d'usage spécifique. En fait, l'idée, alors là, c'est une liste vraiment non exhaustive. Hein, on travaille beaucoup avec nos maîtres d'ouvrage, avec des recueils de besoins donc assez larges. Et en fait, là, vous avez une liste des principaux cas d'usage retenus. Donc, ça va être la gestion de patrimoine, ça va être pouvoir accéder à l'information d'un DO numérique assez facilement avec l'ensemble des plans, des coupes, des façades, etc. Ça va être tout ce qui est gestion numérique et du jumeau numérique, donc visualiser en temps réel une information et pouvoir la contextualiser. Ça va être pouvoir éditer l'ensemble des métriques, des nomenclatures, faire de la gestion des espaces et j'en passe. Et surtout du suivi énergétique et de l'optimisation des consommations énergétiques. Typiquement, vous avez vu que finalement, on avait tout un tas de données hétérogènes différentes qu'il fallait rentrer dans un référentiel, le BIM, qu'il y avait un certain nombre d'applications qui pouvaient être mises en œuvre en fonction des besoins et des services qui pouvaient être demandés dans des cahiers des charges par les clients, que tout ça venait être mis en œuvre à travers des systèmes technologiques, et donc par exemple des BOS. Et comme l'évoquait Xavier juste avant, il parlait de GTB, ça tombe bien, c'est notre métier depuis une trentaine d'années, mais pas que. Puisqu'en fait, ce qu'on s'est rendu compte, et c'est ce qu'on a mis en œuvre dans la plateforme Panorama, c'est de se dire, on a au milieu cette fameuse donnée temps réel qu'on exploite depuis des décennies maintenant. Il y a ce fameux référentiel BIM. Alors, dans le référentiel BIM, forcément, il y a la partie données 3D, la fameuse maquette 3D, mais il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres choses. Et on n'est pas encore dans un monde piloté par les IA. Il y a aussi toute une logique d'exploitation, des règles métiers, des humains qu'il faut pouvoir mettre dans la boucle pour pouvoir piloter efficacement le système. Donc ça fait 3 typologies de données à entrer dans un système qui serait une plateforme et qui est en l'occurrence ici une plateforme unificatrice. Pas besoin de redévelopper en code dans tous les sens, c'est paramétré. C'est une plateforme paramétrable. Donc c'est une mise en œuvre d'un boss d'une typologie de boss qu'évoquait Xavier. À ce boss, on vient rajouter le fameux modèle 3D, ce fameux jumeau numérique. On vient y brancher des systèmes tiers, par exemple, si on veut parler de GMAO ou du SIG dans une gestion patrimoniale qui serait géographiquement étendue, pour pouvoir, après, réaliser des applications de supervision en BIM exploitation. Donc c'est ce que propose la plateforme Panorama. Mais tout ce qu'on vient vous dire jusqu'à présent, c'était de la théorie, ils parlent beaucoup, c'est sympa, mais nous, ils nous vendaient de la pratique. C'est ce que je vais vous présenter tout de suite avec ce fameux projet qui est en cours. Donc ce qu'on va vous montrer, ce n'est pas un démonstrateur, c'est un projet qui est en cours et je remercie du coup le centre hospitalier de Tourcoing, le CH de Dron, qui nous a permis de partager avec vous ce retour d'expérience. La genèse du projet, vous voyez que c'est un hôpital qui n'est pas forcément très récent, mais qui se trouve utiliser déjà du panorama. Et quand ils ont voulu rénover et étendre une partie de leurs installations, et notamment le laboratoire, la décision a été prise de travailler sur un projet en BIM. Ok, on va faire du BIM, comment on fait? On appelle Xavier, et puis on rentre dans une problématique projet de BIM GEM. Et puis une fois qu'on a défini les flux de données, les cas d'usage et comment on veut le mettre en œuvre, on s'est dit, il nous faut une technologie. Qu'est-ce qu'on peut faire? On a déjà du panorama, ça tombe bien, panorama, c'est intégrer du BIM pour avancer sur ce typologie de projet. Et c'est ce qui a été fait. Voici l'application de BIM exploitation du CH. Vous allez me dire, ok, ça ressemble à une application de GTB, tout ce qu'il y a de plus classique. On voit les métiers sur la gauche, on voit un bandeau d'alarme dynamique en bas, c'est classique. Qu'est-ce qui différencie un GTB d'une BIM exploitation? En fait, c'est le bouton maquette 3D qui est ici. Parce que quand je clique sur ce bouton, qu'est-ce qui se passe? Je récupère mon modèle. Je récupère mon modèle de données qui est lié avec mon application. Donc, je vais être en mesure de pouvoir interagir avec ce référentiel. Je vais être en mesure, par exemple, en cas d'alarme,
de sélectionner mon alarme et de me positionner sur la zone, voire même sur l'équipement qui est en alarme, et le rendre dans un contexte, le positionner dans un contexte, j'allais dire 3D, géographique, environnemental dans lequel il est. Et on le voit ici. On voit qu'on a une alarme sur une vanne, qui est la vanne au deuxième rang et qui vient alimenter telle et telle section. Est-ce que je peux envoyer mon agent de maintenance tout de suite? Ah ben non, parce que va falloir que je passe à proximité d'une salle d'opération qui est en cours qui est utilisée, donc je ne peux pas passer tout de suite. Il va falloir que je planifie plus tard mon intervention. Et on se rend compte qu'on rentre dans des logiques très opérationnelles de maintenance, d'exploitation d'un bâtiment, en ayant utilisé à la fois la GTB classique, à la fois le modèle BIM, les données BIM et toutes les informations qu'il peut y avoir dans la démarche de BIM-GEM. Et Loïc, si tu me permets de rajouter, en fait, il faut savoir que c'est des applications aussi qui sont continuellement en fait challengées au niveau de nos clients, parce qu'en fait, il y a toujours des besoins complémentaires. Et en fait, du coup, c'est forcément la solution de Panorama de Codra, en fait, forcément évolue dans le temps et évolutive est totalement ouverte avec l'ensemble des systèmes métiers. Parce qu'en fait, il y a vraiment, à la base, ce référentiel en fait, de cas d'usage initié en fait, avec la partie AMO. Et en fait, c'est vraiment des solutions qui vont répondre à des besoins bien spécifiques et objectifs du client. Merci. Donc, en résumé, donc, si on peut, si on peut mettre un petit peu une définition à chaque mot, alors on va peut-être se faire des ennemis, je ne sais pas. Mais en tout cas, nous, vraiment sur toute la partie BIM-GEM et BIM gestion, donc exploitation maintenance, pour nous, ce qui est très important de relever, c'est tout ce qui va être démarche et ensemble des processus liés à cette méthodologie. En fait, on est vraiment sur la continuité du BIM conception-réalisation. Et en fait, on va vraiment donner une impulsion à l'utilisation de la donnée auprès d'un référentiel constitué en conception et réalisation. En BIM exploitation, ça va être vraiment la convergence du modèle BIM avec les outils métiers, donc notamment les GTB, les GMAO qui peuvent exister sur l'ensemble du marché français et d'autres d'ailleurs, et pouvoir faire converger vraiment l'information afin de faciliter l'exploitation et la maintenance d'un site ou d'un patrimoine. Le BOSS, ça va être Building Operating System, et ça va être vraiment le système qui va centraliser l'information et gouverner l'information en fait sur la mise à jour de cette data et la réattribution à chaque acteur et à chaque utilisateur correctement. Et enfin, on a le modèle numérique, le jumeau numérique, pardon, qui est le modèle numérique du bâtiment, du patrimoine, et qui va permettre en fait de faire converger l'ensemble des données statiques et dynamiques du bâtiment. Voilà. Je pense qu'on a tout dit. Alors n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur notre stand. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Donc voilà, on sera très, très content de vous recevoir. Loïc, en précision, effectivement, si vous n'êtes pas d'accord, si on s'est fait des ennemis, venez, on va en discuter. Si vous voulez en savoir plus, venez, on va en discuter. Vous voulez voir la maquette en vrai du CH Drone, venez, on va en discuter. Parce qu'on a la maquette, on a le projet à l'état actuel sur un poste avec l'expert Panorama qui travaille justement auprès du CH. Donc, il pourra répondre à toutes vos questions techniques auxquelles je n'ai pas voulu aborder aujourd'hui, bien sûr. H28, I29, Codra, par là. À tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup. Et si vous avez des questions, je ne sais pas si on a 5 minutes, mais n'hésitez pas. Merci à tous.